voilà, on accueille Makeda qui fait partie du groupe Horizon Louange. Donc Horizon Louange, c'est un groupe qui est né de la louange et de l'adoration dans son église locale qui s'appelle l'église Horizon en Seine-et-Marne et à Paris. Le premier album du groupe est Déclaration, il est sorti en 2014 et en fait depuis Dieu utilise ce ministère au-delà des murs de l'église et Makeda est vraiment l'une des créatrices et leaders de ce groupe et en fait elle honore vraiment ce groupe par ses talents d'écriture, de composition et son onction prophétique parce que je sais qu'ils ont vraiment un cœur pour la France, un cœur vraiment prophétique pour ce pays et donc Makeda, c'est à toi. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Je suis très très contente et je suis vraiment vraiment touchée de pouvoir participer à ce projet. Et je voulais vous encourager au sujet de l'audace parce que je crois que la Maison de David est un projet audacieux. Et moi, au cours de ma vie, Dieu m'a beaucoup, beaucoup entraînée sur l'audace et m'a poussée à faire beaucoup, beaucoup de choix audacieux. Je vous lis un passage qui se trouve dans Genèse chapitre 12 et donc les versets 1 à 3. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira, je bénirai toutes les familles de la terre. Comme on peut le voir dans ce passage, les projets de Dieu sont toujours des projets audacieux. Quand Dieu dit à Abraham de tout quitter pour entrer dans sa destinée, c'est pas seulement pour découvrir un nouveau pays, faire des vacances ou que sais-je, c'est pour devenir le père des nations. Et je trouve ça complètement dingue. Je pense que Abraham, on le sait, était un homme très 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 fortuné, qui avait énormément de biens là où il vivait, qui était quelqu'un d'influent. Et les gens autour de lui ont forcément dit, mais enfin, tu es complètement malade, tu vas pas vendre tout ce que tu as, quitter ta région, un endroit où tu as énormément d'influence pour aller quelque part à un endroit que tu ne connais absolument pas parce que Dieu te dit de le faire. Et pourtant, Abraham va s'exécuter et on connaît plus ou moins la suite de l'histoire, ou si vous ne la connaissez pas, je vous invite à acheter une Bible et à lire la Genèse. Mais ce que je trouve absolument formidable, c'est que les projets de Dieu sont toujours, toujours des projets audacieux. En revanche, Dieu ne nous force à rien. Donc, pour pouvoir entrer dans ces projets-là, nos choix doivent également être des choix audacieux. Et les choix audacieux ne font jamais l'unanimité. Alors, vous allez me dire, oui, mais parfois, ça fait vraiment peur. Comment on peut savoir qu'on ne prend pas une mauvaise décision? Comment on peut savoir qu'on n'est pas en train de partir dans une direction qui est complètement farfelue et qui est peut-être juste de notre imaginaire et pas du tout de la volonté de Dieu? La chose que je peux vous dire et que je pense comprendre dans ce passage, c'est que l'intimité avec Dieu garantit la solidité de nos choix audacieux. Plus on est aligné au cœur de Dieu, plus on a une relation intime avec Dieu, plus on arrive à reconnaître sa voix, plus on comprend son fonctionnement et plus on peut faire confiance à notre perception et par conséquent faire des choix audacieux. Et il nous fait parfois prendre des décisions complètement farfelues et qui ne sont pas du tout alignées avec ce que les plans humains auraient été. Mais par contre, ils garantissent des résultats hors du commun. Lorsque Dieu me parle, je sais que Dieu m'a parlé. Je le sais. Il ne le fait pas tous les jours de manière hyper précise, mais lorsque ce sont des choix importants et vraiment stratégiques qui ont une importance capitale pour ma vie et celle des gens autour, Dieu me parle de manière vraiment précise et j'ai appris à reconnaître sa voix, j'ai appris à, à appuyer ce que j'entends par ce qui se trouve aussi dans la parole et c'est toujours en cohérence avec la Bible. Mais euh, du coup, quand je fais des choix audacieux, j'ai cette assurance, d'abord grâce à la parole, mais aussi grâce au Saint-Esprit, parce que j'ai développé cette intimité. Et je crois que 2021, c'est une bonne, là c'est le début de l'année, donc je pense que vous pouvez prendre cette résolution
de développer d'abord votre intimité avec Dieu davantage. On n'a jamais fini, on est tous en chemin. Hein. Je suis pas en train de dire que j'entends la voix de Dieu mieux que tout le monde. C'est pas ça, c'est un chemin. Et on est tous dans ce processus tout au long de notre vie. On n'a jamais terminé. Mais d'abord, ouais, de vraiment développer cette intimité. Et après, de plus avoir peur de faire des choix audacieux. Ce sont ces choix-là qui vont vous amener à changer le monde autour de vous, peut-être le monde à grande échelle. Je ne sais pas ce que Dieu a pour vous, je ne sais pas ce qu'il a prévu, je ne sais pas à quel niveau votre destinée se situe dans son plan. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que ces projets sont toujours audacieux et on ne peut entrer dans ces projets qu'en faisant des choix audacieux. Donc, c'est pour ça que j'encourage aussi énormément cette initiative de la Maison de David. Je crois qu'il y a quelque chose de vraiment prophétique dans ce projet-là. Je me rappelle quand je suis venue à Amène-toi avec Horizon Louange, c'est pas un événement qui entre dans les normes, mais il se passe quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment particulier dans cet événement. Julie, il y a quelque chose d'extrêmement particulier sur ta vie aussi. Prophétiquement, toutes ces actions que vous êtes en train de mettre en place ont un impact considérable. Je peux pas, j'ai pas toute la vision, mais je sens dans mon être entier, dans mon esprit, qu'il se passe quelque chose et je veux vraiment vous encourager parce que cette audace dont j'ai parlé tout à l'heure, je crois que Julie t'en a saisi pas mal de tenants et aboutissants et l'équipe qui marche avec toi aussi. Et je veux vraiment vous encourager à continuer. Je veux vraiment prophétiser ce soir, en fait, que Dieu va décupler cette audace, qu'il va la rendre contagieuse pour tous les gens qui seront autour de vous, pour tous les gens qui vont continuer à construire ces projets, pour tous les gens qui vont passer du temps dans cette maison de David, qui vont venir se former, qui vont venir se reposer, qui vont venir se ressourcer, qui vont venir justement peut-être approfondir leur relation, leur intimité avec Dieu, qu'il va y avoir des connexions prophétiques aussi qui vont se créer dans cet endroit. Ça va être un lieu de rencontre, mais pas de rencontre pour créer des liens juste amicaux, un lieu de rencontre pour des connexions stratégiques qui vont avoir un impact dans le royaume. C'est tellement fort quand on a parlé avec l'équipe Horizon Louange de ce que l'on voulait soutenir ou pas de la manière. Ça n'a même pas été une question 5 secondes et pourtant on essaie d'être sage et de ne pas s'engager sur tout. Mais il y a quelque chose qui se passe où pour nous, il n'y avait absolument aucune hésitation à soutenir ce projet corps et âme et prier pour vous, mais aussi aider de toutes les manières que ce soit. Alors ce soir, je veux juste voilà, déclarer tout ça sur ta vie, Julie, sur le projet Amène-toi, sur la maison de David. L'audace va être récompensée. Ton audace, votre audace va être honorée par Dieu et va produire des fruits que vous n'imaginez pas. Et je veux vraiment déclarer que comme Abraham, ça va bénir les nations et bien au-delà de ce que vous pouvez penser. L'audace soit le maître mot de 2021 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. L'audace du Saint-Esprit qui dépasse toute intelligence humaine. Au nom de Jésus. Amen.